Jour de sol et on commence avec l'évolution arrière avec des bases, donc rondade flip tendue ou rondade tendue quand on fait pas le flip comme moi. Et ensuite le programme du jour c'est de faire 2 fois notre complet avec la première et la dernière diago. Donc pour ma part, la première diago pour le moment ça sera rondade vrille et demi et la dernière diago en équipe ça sera rondade flip salto. Oui, le flip sera présent parce que il faut 3 éléments. Donc ça me fait bizarre, mais je mets le flip. Et après, plus tard, on verra comment ça va se passer parce qu'il va falloir que je fasse double arrière. Et donc, il faudra que je garde la vrille et demi. Et donc, il faudra que je trouve un moyen de faire 3 éléments. Bref. Selena, elle est sur double arrière. Sarah sur vrille, Chacha sur vrille, Jade sur vrille. Et je crois que j'ai oublié personne. Ça, c'était ma rondade flip salto. Et d'ailleurs, Selena, les doubles sont vraiment de mieux en mieux. Maintenant, je vous laisse avec ma choré. Allez Clem, t'as des filles à faire. Allez, ça sort. Les filles, il y a 2 mouvements. Après les complets, c'était le moment de travailler les doubles arrière pour ma part, les doubles vrilles pour Selena et une petite correction vrille pour Chacha. Vous allez voir ce que Selena va faire, c'est très drôle. Elle tourne dans un sens, tac, sauf qu'elle est pas partie dans le bon sens et elle s'en est rendue compte. Enfin bref, après avoir fait 2 prépas, je me suis dit ok, je vais faire des doubles. Mais j'avoue que j'ai quand même mal à la cheville, je suis pas très à l'aise. Elle me fait souffrir cette petite cheville. Ouais, elle m'embête. Alors c'est pas le cartilage, cette fois-ci c'est le ligament, mais bon ça m'embête quand même. Ça m'a pas empêché de faire le double et j'avoue que je suis assez contente de la force, n'importe quoi, de la forme du double et du résultat d'ailleurs. On verra quand est-ce qu'il reviendra sur le dur, mais pour le moment je suis plutôt contente. Direction les barres et il faut faire les demi-parties. Sauf que je suis en PLS. La veille j'avais réussi, mais aujourd'hui je suis un peu plus fatiguée. Le programme c'était de faire 3 fois basculer qui enchaîné et 3 fois soleil. Bon, basculer qui c'était presque à l'équille. Et soleil j'en ai fait 2 et là je me suis dit ok si j'en fais un de plus je vais avoir un steak donc je m'arrête là. Ensuite j'ai commencé par la demi-partie du bas, comme Clem d'ailleurs qui est en train de faire sa demi-partie du bas, avant de faire la demi-partie du haut. Autant le bas jusqu'à maintenant c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes, autant il est vite revenu et je suis très contente qu'il soit vite revenu comme ça. Du coup je devais en faire 2 en bas et puis 2 en haut et ensuite on devait faire un complet. Autant vous dire qu'en sachant le programme je savais que je ne serais pas capable, mais au moins essayer. Donc on repart sur le bas. Chacune a sa demi-partie, donc adaptée à son mouvement, parce qu'on a chacune un mouvement différent. C'est ça qui est cool en gym, c'est qu'on peut vraiment faire nos complets comme on a envie, par rapport à nos préférences, à nos atouts. Et ça, c'est un truc que dans d'autres sports, on n'a pas forcément. Et je trouve ça cool. Selena, elle va faire pour la première fois ses demi sur le dur. Donc, elle prend confiance petit à petit. Et pour ma part, je pars sur une deuxième demi-partie. Pas très très jolie, mais au moins, on va dire qu'elle est faite. Maintenant que j'ai fini le bas, je me dirige vers le haut.
Et plus je passe, plus je me dis wow, j'ai plus de force. Mais j'ai pas le choix. Sauf que j'ai pas réussi. Et après, je me suis dit plutôt que d'arrêter de me stopper, je vais travailler les prépas pour les sorties échappes. Ouais, vous entendez, sorties échappes. Je dis ça, mais peut-être que je lâcherai jamais. Je sais pas, j'ai pas refait depuis je sais pas combien de temps. Ça doit faire au moins 10 ans, 15 ans même. 15 ans, plus. Ça fait 17 ans. Bref, donc j'ai fait quelques petits prépas. Et puis on verra le jour où je lâche. Je sais pas trop quoi penser de tout ça, donc on est encore loin de lâcher. En fait, c'est pas lâcher qui me pose problème, c'est lâcher après le soleil. Genre, à quel moment il faut lâcher, comment il faut faire, je sais plus faire ça moi. J'ai arrêté depuis tellement longtemps. D'ailleurs, je suis pas la seule à avoir peur de lâcher. Notre petite Clémence a aussi peur, du coup elle ne fait pas passer ses soleils. Et quand on lui a fait remarquer, finalement elle a fait passer les soleils. Mais elle a pas lâché. Comme quoi, ça fait peur à tout le monde cette sortie. Enfin bref, on verra la suite plus tard. Et pour finir, la poutre. Oui. Et le programme, c'était 3 sur 3 chaque acrobatie. Ça veut dire que si tu en fais 1 réussi, 2 réussi et le 3e tu chutes, tu dois recommencer à 0. Et ça m'a motivée parce que j'ai fait 3 sur 3 les costales. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Parce que je vais faire aussi 3 sur 3 les saltos japonais. Et j'avoue que j'étais trop fière de moi. Presque un automatisme, sans tapis en dessous. Les petites, elles ont chacune leurs accros du mouvement. Donc là, Kelly, elle essaye de faire les saltos arrière carpés. Qui sont presque carpés. Chacha, elle était sur souplesse flip. Qui est un peu sa phobie. Et pourtant, elle arrive à s'en remettre. Et moi, après, j'ai du coup fait les roues costales. Oui, j'ai un petit peu esquivé le salto arrière parce que j'avais tellement mal à la cheville que je me suis dit, si j'essaye salto, ça risque de pas faire bon ménage avec ma douleur. Oh. Allez, Chacha était sur sa 3e et malheureusement, elle a chuté, donc ça ne compte pas et elle doit recommencer à 0. Ça fout le seum. Et pour ma part, du coup, roue costale, pardon. Et j'ai fini par faire des saltos arrière aussi. Et là, j'ai eu très mal. Et comme j'ai eu très mal, je me suis arrêtée sur ce passage. Entraînement en sol et le jeudi, c'est l'avant. Donc on commence avec des bases avant où on avait 3 fois chaque salto à faire. J'avoue que je vous ai pas tout mis parce que c'est assez répétitif. Ensuite, après groupé, carpé ouverture. Et après carpé ouverture, c'est parti pour les salto pour les mini. Et pour moi, ça sera pour les tendus salto directement. Oui, parce que je me répète à chaque fois, donc vous savez que je peux pas faire groupé. Et j'avoue que là, je suis vraiment contente parce qu'il y a un petit tapis, il n'y a pas de grand tapis. Et je veux pas créer victoire trop vite, mais je n'ai plus eu de twisty depuis presque 2 mois maintenant, il me semble. Non, 1 mois, j'abuse. Depuis 1 mois. Et même si dans ma tête, il y a encore beaucoup de réflexions sur la lutte pour ne pas tourner, je trouve que j'arrive à me défaire des twisties, j'arrive à récupérer de l'amplitude, parce que je trouve que mes tendus sont de mieux en mieux. Donc ça fait plaisir, je ressens une petite évolution. Je veux pas crier victoire trop vite, comme j'ai dit, mais juste je suis contente. Voilà, je me satisfais des choses qui sont mieux, donc voilà. Même pour les mini, je trouve que c'est de mieux en mieux. Elles avancent, elles progressent et ça, c'est grave cool. Là, vous ne le verrez pas, mais ensuite, on a dû faire notre complet sol avec notre 2e diago que je n'ai pas filmé. Et après, pour finir, quelques vrilles avant en sortie. Et autant la première vrille avant, elle était vraiment comme je voulais, autant les suivantes ne l'étaient pas. Mais elles sont pas si pires que ça. C'est juste que j'aimerais bien arriver à attendre un peu plus avant de tourner. Mais bon. Poutre... Pour un jeudi, j'avoue que je suis un peu fatiguée, mais c'est parti pour circuit flip et c'est de mieux en mieux. Je ressens moins de galère à faire un flip arrière. Peut-être que c'est la répétition, je ne sais pas. Et en fait, je me dis que peut-être que je vais finir par réussir à refaire flip. Mais pour le moment, je veux surtout me concentrer sur regagner ma souplesse de dos et progressivement avancer jusqu'à... réussir à faire un flip qui ne prend pas 5/10 de faute parce que j'ai les jambes pliées. Et on n'y est pas encore. Ils sont pas très très jolis, mais ils sont moins pires.
Les minis sont encore sur d'autres ateliers. Moi, j'avais fini. Et après, elles vont monter sur la grande poutre. Et moi, je vais juste les regarder parce que je ne monterai pas encore sur la grande poutre. Je veux pas griller des étapes et de toute façon, faire quelque chose de moche, je ne veux pas. Je préfère faire des bases encore plus longtemps pour arriver à quelque chose de beau plutôt que de précipiter pour faire quelque chose qui ne mènera nulle part. Je sais que certains n'ont pas cette politique-là dans leur tête, mais moi, oui. Voilà, allez, la suite. Après avoir fait le circuit flip, c'était le moment de faire les séries en poutre. Donc Selena est sur flip flip. Faut qu'elle arrive à faire enchaîner. Et pour ma part, normalement en 10 ans et plus, je fais roue flip. Mais en national 21 ans et plus, il va falloir que je fasse 2 saltos. Donc je réessaye de faire costal flip. Qui sait, peut-être qu'un jour j'arriverai à le repasser une deuxième fois en compétition. La première fois que je l'ai passé, j'ai eu une note en poutre que je n'ai jamais eue de ma vie. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, Selena, elle a un petit problème en flip-flip, c'est qu'elle fait flip, arrêt, flip. Donc on essaye de faire en sorte qu'elle évite de faire cet arrêt. De mon côté, c'est encore très aléatoire parce que il y a un petit relâchement, il y a un côté où il faut quand même maîtriser costal et enchaîner salto jap. C'est assez complexe. Et tout ça sans tomber parce que sinon ça c'est pas cool. Donc il y a du positif, mais on n'est pas encore sur une réussite parfaite. Là, Selena était contente en mode j'ai enchaîné. Mais non, c'était pas enchaîné ça. Et de mon côté, je commence à prendre un peu d'aisance, mais il y a encore un petit temps d'arrêt et c'est pas encore assez fluide. Un peu comme Selena, pareil, en fait, au final. Parce que j'essaye aussi de prendre des petits réflexes de ok, si ça ne passe pas, si j'arrive pas à enchaîner, j'essaye de faire en sorte... Oh, elle a réussi. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même un enchaînement. N'importe quoi. De faire en sorte que y ait pas de déséquilibre ou pas de chute. Après, j'ai fait pas mal de passages. De toute façon, c'est de la répétition, la gym. Et beaucoup d'échecs aussi avant de réussir. Mais c'est comme ça. On aime bien la gym, quand même.